Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité. Nous sommes le mercredi 28 novembre, voici avant toute chose vos prévisions météo en ce mercredi. Beaucoup de pluie toute la journée, beaucoup de grisailles dans toute la région, personne n'y échappera aujourd'hui avec des averses fréquentes et soutenues sans aucune chance d'accalmie. Le seul point positif aujourd'hui, ce sont les températures en légère hausse dans la région avec 10 degrés pour les températures maximales cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr avec vos prévisions météo complètes après ce journal. On ouvre cette édition en images à Lille avec le programme de reboisement de la municipalité. Hier matin, près de 500 arbres ont été plantés à l'extrémité du Vieux-Lille, à l'entrée du boulevard Schumann. Le lieu est stratégique, aussi proche d'un axe très emprunté. Ces arbres créent une barrière naturelle avec la route et permettent de réduire un peu les nuisances sonores et la pollution. Cela permet surtout de contribuer à la biodiversité en ville, avec des essences d'arbres choisis comme le merisier, le peuplier ou le chêne, parfaitement adaptés à la région. Et notez que si vous souhaitez aider les services techniques des parcs et jardins de la ville, vous pouvez aller vous aussi donner quelques coups de pelle. Il y avait 2 bénévoles hier dans le Vieux-Lille. Il y aura une autre action prévue demain au faubourg de Béthune, ouverte à tous. Explication avec Lise Dalleux, adjointe au maire de Lille, au micro de Xavier Silly. On a aussi un passé, je ne vous le refais pas, industriel, qui fait qu'on a une ville très serrée au niveau urbanisme, minéralité, etc. Des maisons qui accueillaient finalement toute la main-d'œuvre alentour pour venir travailler dans les industries en cœur de ville du siècle dernier. Donc voilà, c'est une réalité avec laquelle on compose. Mais aujourd'hui, vraiment, la volonté, c'est de replanter des arbres, c'est de recréer du maillage d'espaces verts pour créer des corridors de biodiversité, mais aussi la possibilité aux gens de déambuler d'un espace à l'autre, de pouvoir l'été traverser la ville dans des rues arborées. Donc voilà. En pleine crise du prix des carburants en France et notamment via la mobilisation des Gilets jaunes, le Conseil régional proposera dès le 1er janvier prochain une aide, le financement d'un tiers des Poitiers permettant de convertir un véhicule essence au bioéthanol. Ces derniers mois, vous avez peut-être entendu parler de ce carburant, miracle pour certains, à base d'alcool de betterave, qui ne pollue pas et à seulement 60 centimes le litre. Alors si l'on compte environ 700 € d'installation, moins un tiers d'aide de la région, en payant actuellement en moyenne 1 € de moins par litre, l'investissement est rentabilisé en à peine 10 pleins. Reste peut-être pour vous le problème des stations proposant le bioéthanol, mais ce n'en est pas un, car une 50aine de stations sont déjà équipées dans la région et de toute façon votre voiture, même convertie, peut encore rouler à l'essence ordinaire. Explication au micro de Vincent Vieillard. Je vais vous dire que c'est pour tout le monde, sauf les très gros rouleurs qui viendraient à prendre de l'autoroute tous les jours et qui feraient 25 à 30 000 km par an. Où là, effectivement, un diesel serait quelque chose de plus adapté. Mais toute personne qui fait une vingtaine de milliers de kilomètres par an et une bonne partie de ses déplacements en milieu périurbain, l'éthanol, c'est une énergie qui est pour lui. On continue ce journal avec des images du tout nouvel atelier et du technicentre de la SNCF à Hélène. C'est le plus ancien de France, implanté là depuis 1873. Le site avait bien besoin d'une grande rénovation. Certains bâtiments vont donc être détruits, remplacés par des nouveaux. 50 000 mètres carrés détruits, 28 000 mètres carrés reconstruits. Des matériels et engins différents. De nouvelles méthodes de travail vont être installées, permettant d'accueillir d'autres rames que les TGV, notamment les TER ou les Transiliens. Explication avec le maire d'Hélène, forcément ravi et fier de voir ce site se rénover sur sa commune. Alors l'acte inaugural des ateliers SNCF au Technicentre d'Hélène, c'est fait énormément plaisir. C'est pour Hélène dont l'histoire est chargée et complètement liée à l'avenir des ateliers SNCF. On peut être que ravi de savoir qu'il y a encore un bel avenir radieux pour les ateliers au Technicentre à Hélène. La découverte de cette fameuse bombe de la Deuxième Guerre mondiale qui nous a valu devoir évacuer 1200 personnes pendant un dimanche complet. Voilà, c'est du passé et normalement on n'en trouvera pas un deuxième. J'espère que tout se passera très bien. L'actualité économique et commerciale avec une nouvelle idée de la MEL pour lutter contre la désertification des centres-villes, des boutiques à laisser. Pour encourager l'installation des petits commerces, le dispositif en question consiste à proposer un local vacant à un porteur de projet pendant 6 mois renouvelables pour développer sereinement son activité. Celui-ci bénéficie donc de conditions avantageuses, un loyer modéré, voire même un prêt à taux zéro, et puis il est accompagné par des acteurs locaux. L'objectif est de pérenniser son commerce. Explication avec Frédéric Sels, vice-présidente de la MEL en charge de l'économie.
Alors le projet de boutique à l'essai, il a d'abord un objectif, c'est celui de redynamiser les centres-villes. Alors qu'est-ce qu'on va apporter au travers de ce projet? C'est d'abord en fait une méthodologie, un apport à destination des villes. Alors qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent d'abord trouver un local vacant. Ensuite, la Fédération des boutiques à l'essai va faire un appel à projet et va d'abord mettre une vitrophanie qui permettra de sélectionner le porteur de projet. Puis en fait, ils vont l'accompagner en fait à l'interne. Et puis derrière, en fait, on espère qu'il pérennisera son projet en fait sur le lieu grâce à l'accompagnement des boutiques de gestion et en fait des consulaires. Ça n'a rien à voir avec une boutique éphémère, hein. L'objectif, c'est que ça reste. Parce que souvent on confond les boutiques à l'essai et les boutiques éphémères. Éphémères, on met des choses de façon éphémère pour animer un lieu qui est vide. Là, les boutiques à l'essai, c'est un accompagnement qui est fait par la Fédération des boutiques à l'essai pour pérenniser le commerce localement. Et puis du sport est également dans l'actualité dans cette édition avec du basket et le SBVA en Coupe d'Europe ce soir à 20h au Palacium. Les Villeneuvoises reçoivent les Polonaises de Polkowice, un adversaire de taille pour le club nordiste en proie au doute et à l'inconstance depuis le début de saison. Les filles de Fred Buzard sont invaincues à domicile mais elles ont perdu 3 défaites en 3 matchs en déplacement. Elles se sont d'ailleurs lourdement inclinées sur le parquet de la Roche-Vendée le week-end dernier. Ce manque de régularité agace d'ailleurs le coach qui regrette l'état d'esprit pas assez conquérant de ses joueuses. Quel visage ce soir donc à 20h? On écoute l'entraîneur villeneuvois Frédéric Duzard au micro de Vincent Vieillard. On a pris un gros coup sur la tête, le staff a pris un gros coup sur la tête, les joueuses ont pris conscience en revoyant la vidéo du match de dimanche de la grosse boulette qu'elles avaient fait, du manque d'investissement qu'elles ont mis sur le terrain. À nous de voir, j'ai aucune idée de l'ESBVA qu'on verra, je pense qu'on a pris une grosse claque derrière la tête et est-ce qu'on va réagir? Je l'espère. Mais malheureusement c'est une très très grosse équipe en face et c'est pas la meilleure équipe pour montrer une réaction. En tout cas au-delà du résultat, moi je veux surtout voir si c'est des guerrières parce qu'on est guerrières par intermittence. Le basket, le SBVA ce soir face à Polkowice à 20h au Palacium. Notez également un résultat de Coupe d'Europe en volleyball. Hier soir pour son retour sur la scène européenne, le TM Tourcoing s'est lourdement incliné à domicile, 3-7-0 face aux Espagnols de Teruel. Le match retour s'annonce compliqué dans une semaine en Espagne pour espérer la qualification. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre notamment vos prévisions météo, d'autres informations bien sûr. Très belle journée à toutes et à tous.